Depuis quelque temps, il y a on parle beaucoup en fait du financement électoral. C'est un sujet qui revient dans l'actualité. D'ailleurs, tant mieux, parce qu'on entend toutes sortes de choses, des fois pas toujours très édifiantes, si on veut. Notre ex-députée de Saint-Jean et aussi ex-candidate à la mairie de Saint-Jean, Mme Lucille Mété, a déposé un mémoire en la matière. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Expliquez-nous un peu votre démarche, parce que, bon, oui, vous avez été députée, candidate à la mairie, vous vous intéressez à la chose politique, mais qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez principalement au dossier du financement électoral? Quand on est candidat, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. J'ai fait 5 campagnes électorales quand même assez rapprochées. J'ai fait toutes sortes d'activités, j'ai fait toutes sortes de constats aussi à travers toutes ces campagnes électorales-là. Et puis, la réflexion que j'ai depuis mes observations, ma réflexion que j'ai depuis quelques années, et puis le projet de loi 78 qui était sur la table cette année, bien, je me suis dit c'est vraiment une belle opportunité de mettre sur papier puis de proposer une nouvelle façon de faire qui, selon moi, serait une voie à envisager. Donc, c'est un mémoire qui est déposé dans une commission parlementaire? Oui, c'est sur la réforme de la loi électorale en matière de financement et de représentation électorale, mais mon mémoire touche essentiellement le financement. Ouais. Bon. Est-ce qu'il est déposé ou il le sera? Oui, il l'est déposé, oui. Okay. Est-ce que vous avez eu à le défendre en commission? C'est seulement non, le dépôt? Pas, je l'ai su un peu trop tardivement. Il était trop tard pour les auditions, mais je l'ai tout de même déposé. Et puis, je tenais à le faire. Puis, j'ai parlé de ce que je propose dedans. J'en ai parlé depuis un an, un an et demi. Et puis, c'est ça. Bon. Justement, vous me parlez d'observation. Là, dans votre expérience de 5 campagnes électorales provinciales et municipales, qu'est-ce que vous avez justement observé dans le monde du financement électoral? D'abord, ceux qui vont financer les campagnes électorales sont souvent des gens qui vont y avoir un intérêt. C'est sûr. Alors ça, on ne se le cache pas, tout le monde le sait. Mais ça, c'est comme, tu sais, j'ouvre une parenthèse, là. Moi, je suis un citoyen, là, je suis pas en affaires. Disons que mon budget là, annuel, c'est 500 $ pour des dons. Tu as le choix de donner à Saint-Vincent-de-Paul, à la Fondation de la santé ou à un parti politique. Mais non, mais le choix est assez clair. Non, mais le problème, c'est que les gens sont pas sensibilisés à tout ça, puis je comprends. Tant qu'on n'est pas impliqué, tant qu'on voit pas le processus, on peut pas être aussi sensible à ça, puis ça, je le comprends. J'ai même déjà pensé, je me disais, si les gens, par exemple, étaient conscients, on voit tout la corruption qu'il y a actuellement, tout ça, puis je me dis, je pense que c'est peut-être un bon timing de changer les façons de faire. Si ça part de là, la corruption, bien, qu'on trouve une nouvelle façon de faire. Parce qu'en partant, quand on dit effectivement quelqu'un qui donne un parti politique, c'est parce qu'en quelque part, il y a un intérêt, à moins d'être vraiment très idéaliste puis supporter la cause, là, c'est assez rare, merci. Alors, si on ne veut pas être lié avec du financement, avec certaines personnes, qu'est-ce qui nous reste comme alternative? C'est d'aller faire des activités populaires, dire à la population, venez, on a besoin d'un minimum d'argent pour faire nos campagnes. Mais ça, c'est pas très payant. Je veux dire, je regarde notamment le PQ, a fait ça beaucoup, là, tu sais, ou des cartes à 5 $, ou des activités spaghetti et compagnie. Mais c'est pas payant, ça, là. Non, c'est pas payant. Et deux, bien, si on n'est pas capable d'avoir du financement de gens qui en ont plus, bon, on a le choix, soit faire du financement à 400 $ le billet, à 200, à 1000 $, mais là, on n'a pas la même clientèle. Ceux qui viennent, comme je dis, des fois, ils ont des intérêts plus personnels. Alors, si on va avec des activités populaires en se disant, on fait des campagnes qui sont plus modestes, mais encore là, comme je dis, les gens ne viennent même pas. Alors, on est obligé de vendre des billets en paquet de 20, où les gens vont l'acheter avec un retour un crédit d'impôt de 75 %. Mais là, à ce moment-là, sinon, les partis politiques, on peut les financer comment, à ce moment-là? Bon, une autre chose que les gens ne savent pas, c'est que quand un candidat a 15 % des voix, il y a 50 % de remboursement de ses dépenses. Oui. Tous ces montants-là, on va prendre seulement provincial, parce que c'est la même chose à tous les niveaux. Mettons provincial. Dans les 4 dernières années, ce que j'ai regardé du rapport annuel du DGE, c'est qu'il y avait un 30 millions et de remboursement de dépenses aux candidats et de crédit d'impôt pour tous ceux qui font des dons. Alors, on a un 30 millions déjà qui est là. Moi, dans le mémoire, je suggère qu'il n'y a aucun financement privé dorénavant. Financement public ou
Privé dans le sens privé. C'est-à-dire, Ouais, on n'accepte plus de dons privés. On donne ça en charge au DGE. Le DGE, il y a déjà une cagnotte de 30 millions qui le répartit, puis que localement, plusieurs choses soient prises en charge. Si on prend, là, je vais sauter du municipal au provincial, mais mettons la ville de Saint-Jean, qui est une municipalité qui est quand même assez importante, qui a du personnel, qui peuvent faire des montages au niveau des communications et tout ça. Je sais que Sherbrooke le fait aux dernières élections municipales, le profil de chacun des candidats. Alors, on a une uniformité, c'est sur le site, parce que l'idée, c'est que le financement, c'est pour faire connaître les candidats. Et il y a une incohérence au fait que ceux qui sont bien nantis vont pouvoir avoir des stratèges et que les campagnes électorales vont être plutôt orientées vers la stratégie que sur l'idéologie. Il y a aussi des exceptions. Le cas de Mme Boucher à Québec en est un. Oui, mais là... c'est un cas d'exception. Oui. Même à la limite, Projet Montréal, qui a dépensé, je pense, 3 ou 4 fois moins que Union et Vision. Oui. Et malgré tout, ils ont eu quand même une dizaine de candidats. Mais on parle d'endroits où il y a de la visibilité au niveau national. Alors moi, je me souviens, j'ai fait ma première campagne à la mairie, c'est en même temps que Mme Boucher. Et j'avais vraiment à peu près le même budget qu'elle, sauf que j'avais pas la visibilité nationale qu'elle a. Fait que si on parle de gens qui ont, dans les plus petites municipalités ou des candidats comme députés, on n'a pas cette visibilité-là. Je pose une question plate, mais est-ce que plus tu as d'argent, plus tu as de chances d'être élu? Bien, en fait, oui. C'est ça qui est un peu aberrant. Quand je dis qu'on a une stratégie qui va faire en sorte que ça va primer sur les idées. Et l'autre chose que je dénonce un peu, quand on est élu, comment départir le temps où on fait des activités, partisanes versus les activités qui sont dans notre mandat? Et ça, c'est une autre inéquité parce qu'un élu, pendant son mandat, va pouvoir faire ses activités, puis ça va se confondre avec le reste. Il va même utiliser ses employés, qui sont des gens qui sont très expérimentés là-dedans. Et puis, dans le temps des campagnes électorales, on a le même phénomène. Tout ce personnel-là, il y en a du personnel de l'Assemblée nationale qui sont payés dans les campagnes électorales et qui agissent pour leur élu. C'est ça. L'autre affaire également qui est un peu absurde dans tout ce financement-là, c'est on dit, oui, en ce moment, on ne permet pas le don provenant des entreprises. Sauf que bien souvent, on sait ce qui se passe. Il y a curieusement 10 employés de la même entreprise qui donnent à peu près tous le même montant. C'est exactement ça. Souvent le maximum. Exactement. Puis c'est pour ça que une fois qu'on observe ce fait-là, on se dit, bien, comment faire pour éviter ça? Alors moi, il y a beaucoup de gens qui proposaient de baisser la contribution, mais du moment qu'on ouvre une porte, comment départir ce qui est légal ou pas? Est-ce qu'on pourrait permettre, justement, légalement, le don des entreprises? De dire, une entreprise a une firme d'ingénieurs comptables, notaire, avocat, qui veut ultimement avoir des contrats avec une ville ou le gouvernement, puis que ce soit fait clairement, transparent, puis c'est un don de 5 000, un don corporatif. Ça a été fait, moi je pense non. Ça serait, pour moi, ça serait de régresser, parce que quand M. René Lévesque a mis ça en place, c'était justement pour contrer ça. Alors moi, je dis... Mais là, on le détourne, on le contourne. Oui, mais on le contourne, mais moi, je dis, on n'a plus le droit de faire de financement privé. On n'a plus, on va le faire en charge, donc il n'y a plus d'argent qui peut être financement public, déplacé. mais l'enveloppe de 30 millions, est-ce qu'elle est suffisante? Bien, là, certains me disent, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont approché depuis, et on se dit, on peut toujours permettre le financement privé qui serait donné directement au DGE. Sauf que moi, je ne crois pas tellement à ça. Je pense pas qu'il va tellement avoir de donateurs. On continue de pouvoir vendre des cartes de membres, parce que ça pourrait être un indice, parce que moi, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'émergence de partis, là. Alors, pour pouvoir être un parti reconnu pour avoir droit au financement, il faudrait peut-être établir de quelle façon, soit par des sondages, soit par un minimum de membership. Alors, de là, on pourrait avoir des cartes de membres, puis on pourrait avoir aussi pour les congrès, conseils généraux, évidemment, les gens peuvent faire ça. L'autre phénomène que j'ai remarqué, à cause du financement, moi, j'ai connu des candidats qui ont vraiment perdu beaucoup d'argent en politique. Ma première campagne, d'ailleurs, j'ai perdu 6 000 $. Et c'est vraiment frustrant parce qu'on se démène, on est sans revenus souvent pendant plusieurs semaines, même pendant plusieurs mois. Et en bout de piste, si on a une perte financière, c'est vraiment inacceptable. J'ai connu une fille qui a perdu 30 000 $ dans une campagne provinciale. Parce qu'elle n'a pas eu son 15 %. Elle n'a pas eu son 15 %. Alors, c'est tout à fait aberrant de continuer dans ce sens-là. Et ça dissuade. Je pense qu'on se prive... politique. Hein? Oui, on se prive de jeunes, on se prive de femmes qui vont pas là-dedans. Puis je pense qu'il faut faciliter la vie à ces gens. Même ici, localement, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais en 1993, le député fédéral de Saint-Jean, Clément Couture, conservateur,
avait demandé un recomptage judiciaire, non pas pour gagner l'élection, parce qu'il avait eu 14 point quelque chose %. Et malheureusement, ils ont arrêté en cours de route parce que, visiblement, on n'atteignait pas le 15 %. Donc, il a fait une demande de recomptage, pas pour gagner l'élection, pour avoir, mais pour avoir son remboursement. remboursement. Puis ça, les gens sont pas au courant de tout ça, mais vous comprendrez, ceux qui partent des montants là, importants, là, on reste avec un goût amer de la politique. Et je pense qu'on se prive de candidats qui sont vraiment intéressants. Là, vous avez la coin dure parce que vous avez quand même subi 5 campagnes électorales. Ben peut-être. Peut-être. Oui, c'est ça. Mais c'est tout le temps des belles expériences et puis je trouve que c'est une belle opportunité de faire véhiculer certaines idées innovatrices. Bon, et là, Madame l'ex-députée, Madame l'ex-candidate à la mairie va bien? Oui, en pleine forme, oui. On a pris un petit peu de repos, de recul vis-à-vis de tout ça. Puis, regarde, il y a des belles idées qui germent, qui vont faire, j'espère, profiter tout le monde. Donc, ça, c'est comme la politique, pas capable de sortir ça. Hein. C'est ça comme, que mon parrain me disait. C'est lui qui me dit, ça. Lucille, si un jour tu touches à ça, tu seras plus capable de t'en défaire. Il dit, c'est comme, on peut pas sortir On l'habitat. trouve toujours moyen, finalement, de faire quelque chose en politique. Oui, mais c'est ça. J'ai cette passion-là. Ben, d'une fois qu'on connaît comment ça fonctionne, on a le goût de s'y intéresser. Bien, Madame Mété, merci beaucoup. Même, je pense que si les gens veulent le lire, probablement qu'en ligne sur les sites web de l'Assemblée, ça doit être c'est disponible. sur le projet de loi 78. En fait, c'est un mémoire qui a été déposé. Là, sur, Madame Mété, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.